Le créateur de ce piège est en prison au moment où je vous parle, car son piège ne devait pas être découvert à tout prix. Ça commence avec E4, E5, l'adversaire développe son cavalier et on fait de même. Il sort son fou, c'est l'ouverture italienne et là tu te dis bah, y a rien, j'ai même déjà joué cette ouverture des centaines de fois, mais c'est là que la faille va apparaître. Tu joues cavalier D4. Lui il comprend pas, tu lui donnes carrément un pion et il va se jeter dessus en pensant qu'il menace une fourchette. Là tu sors ta dame discrètement et il pense que c'est free win car il obtient de nouveau une fourchette. Mais regarde la barre qui devient toute noire. Tu manges son pion, et c'est là que le fun commence. Il va décaler sa tour, sinon il est cuit, et tu manges son pion central. À partir d'ici, deux variantes qui mèneront toutes deux à sa perte. Soit il sort sa dame, tu prends et gagne. Ou bien il protège l'échec avec son fou, et là c'est encore plus rapide. Cavalier F3, son roi est étouffé par ses propres pièces. Mais là tu te dis tout qu'à c'est beau, mais c'est impossible qu'il y ait une véritable faille dans un jeu vieux de 1500 ans. Et tu as raison. Mais faut être sacrément fort pour pas se faire piéger. En fait, tout se passe à ce moment, où tu pars en offensive avec ton cavalier. Ici. Le meilleur coup pour les blancs est soit de pousser le pion en lancer 3, ou bien tout simplement de roquer. Si t'as appris un truc, abonne-toi car j'essaye d'atteindre les 1000 abonnés et j'ai pas de thunes.